Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de Snapshot. Et cette semaine les amis, on continue donc sur les snapshots de la 1.20. Voilà, ça n'a pas changé, on n'est pas encore... Enfin, du moins peut-être il y a quelques nouveautés sur la 1.19.4, mais il y a quand même 2-3 trucs sur la 1.20. Mais malheureusement cette semaine, ce n'est pas une snapshot très folichonne comme on aurait pu avoir par exemple comme la semaine dernière ou encore même la semaine d'avant avec les trims sur les armors. Mais tout simplement il y a quelques nouveautés intéressantes et aussi il y a d'autres choses importantes à parler pour le futur Minecraft. Donc même si la snapshot est assez faible, vous allez voir il y a des choses très importantes. Et donc commençons tout de suite cette présentation de cette toute nouvelle version, cette nouvelle snapshot, la 23W06A, toujours aussi long, c'est long, ça me termine. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui petite snapshot, pas grand chose de folichon, il n'y a pas un nouveau mob, il n'y a pas un nouveau bloc, malheureusement il y a quelques petites nouveautés par-ci par-là comme on l'avait il y a quelques semaines. C'est un peu bête, hein, on avait enchaîné sur 2 belles mises à jour et là on retombe sur des mises à jour faibles, c'est un peu bête mais bon c'est pas grave. En tout cas il y a quelques nouveautés et on va de ce pas commencer. Alors on a un petit changement basique les amis, c'est tout simplement en rapport avec le jukebox. Et là pour la première fois peut-être, je sais pas si c'était déjà arrivé auparavant, mais on a un ajout, du moins une modification pour se rapprocher de Bedrock. Donc voilà, c'est fun de voir ça sur Java, mais tout simplement un truc vraiment très bête, qui est que dès lors où on met de la musique, regardez, hop voilà, donc mon poulet me pousse, on voit des petites particules de musique, des particules de notes, voilà, de musique. Et bien tout simplement ça c'était sur Bedrock, ce n'était pas sur Java. Donc eh bien ça a été mis en place, enlevons cette musique, ça a été mis en place voilà sur tout simplement cette nouvelle version. Donc sans doute ça devrait peut-être arriver ça sur la 1.19.4, peut-être, en du moins ça sera présent c'est sûr en 1.20. Mais donc voilà, une petite modification pas très incroyable. On a par contre là une modification qui va être vraiment cool pour les gens qui font du build, que ce soit en survie, on va tester en survie si ça fonctionne, mais en créa du moins maintenant quand vous allez en créatif faire paint, parce que je vous rappelle quand même que le menu créatif a été entièrement refaçonné, que ce soit pour les versions 1.19.3 si je me trompe pas, mais aussi pour la 1.20. donc ça devrait arriver sans doute sur 1.19.4, mais vous avez maintenant au niveau des paints tous les tableaux qui ont été référencés avec leur nom, leur taille, ça c'est incroyable. Évidemment vous avez le paint bien connu, voilà, qui est aléatoire, et quand vous allez le placer c'est aléatoire, mais à tout moment si vous le souhaitez, voilà, en créatif vous dites oh il me faut le paint void, où est-il? Ah Mojang, ah bah je voulais celui-là aussi et je voulais le void, mais où est-il? Ah bah il est ici, voilà, impeccable. Et en plus ce qui est incroyable c'est que regardez, quand vous passez la souris dessus, vous voyez quelle taille il fait. Là les deux font du 2x2, donc si on met du 1x1 ça ne marchera pas. Par contre évidemment si on met du 2x2, deux fois pour les deux tableaux, hop, on aura normalement, voilà, alors on peut pas poser en haut, il faut poser d'en bas le petit spécial Wither. Alors c'était Wither que j'avais pris, ouais j'avais pris Wither, je me suis trompé, je voulais prendre Void. Ah bah il est là le Void, hop il est ici. Et donc voilà, vous avez un petit peu tous les tableaux. Là par exemple on a le paint aléatoire évidemment qui lui donnera toujours des tableaux aléatoires, mais ça va être cool pour les gens qui veulent faire peut-être un peu de build. Bon moi j'utilise jamais des panneaux, mais peut-être que si par exemple vous utilisez un texture pack qui peut être cool, vous êtes sûr d'avoir toujours le même panneau sans devoir le faire par des commandes, parce que je sais qu'on peut le faire par des commandes, mais là c'est enfin cool parce qu'il y a des choses comme ça qui étaient bêtes je trouve que sont créatifs, mais ça a été fixe surtout sur la 1.19.3 et sans doute pour la 1.19.4, je sais pas si ce sera dans la 1.19.4, mais vu comment c'est une petite mise à jour, ça risque d'arriver. Alors ça a pas l'air d'un grand changement, mais ça reste tout de même cool, et surtout que ça permet un petit peu de rendre le jeu plus homogène, surtout sur beaucoup d'aspects comme ça. Minecraft avait pas mal de choses un peu bêtes, surtout dans le rangement, et surtout au niveau de ces trucs là, par exemple les lights, tout ce qui était stick, debug stick, les void blocks ou même les structure void, voilà, tous ces trucs là on l'avait pas avec les œufs aussi qu'on n'avait pas certains. Mais tout ça c'est cool que ça arrive enfin sur le menu créatif. Bon ça c'était déjà avant, mais ces petits ajouts par-ci par-là comme les paints, ça franchement c'est plutôt cool. Bon on va passer maintenant à d'autres petites features qui sont eux comme la fois dernière un petit peu dans tout simplement les accessibility. Déjà il y a une nouvelle option qui s'appelle Damage Tilt. Alors, je sais pas si je le prononce bien, Damage Tilt, peut-être, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Et tout simplement, si vous vous rappelez la fois dernière, je sais pas si je vous l'avais montré en snapshot, je crois bien que oui, mais si vous êtes en survie et que maintenant vous prenez un dégât, regardez, selon là où vous prenez le dégât, évidemment, votre écran bouge un petit peu différemment. Voilà, il va vers l'avant, là il devrait tilter, voilà, vers la droite. Et bien maintenant cette option là, vous pouvez la régler si vous trouvez que c'est un petit peu too much. Vous pouvez la mettre à off, donc ça fait que si je prends un dégât, regardez, je prends juste un dégât comme à l'époque un peu sur Minecraft où je prenais juste un dégât basique, mais voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et vous pouvez le rendre un peu moins fort, c'était pas ici, c'était dans Accessibility, mais vous pouvez le rendre très faible. On va voir ce que ça donne quand c'est très faible. Ouais, on sent que c'est un peu atténué, mais ça reste quand même cool de pouvoir le modifier à tout moment. Ils ont mis pas mal d'options durant ces précédentes mises à jour ici, que ce soit au niveau des damage, des glint, des strength, ça c'est vraiment trop cool. Alors on a autre chose aussi dans les petits, cette fois-ci ça va être dans les contrôles. Quand on va normalement avoir deux touches qui sont sur la même, voilà, on devrait avoir une petite infobulle nous disant attention, ces touches sont les mêmes. Est-ce qu'elles changent de couleur? Ah non, elles disent pas selon la couleur laquelle est reliée à laquelle. Ah ça c'est un peu bête, mais par contre, oh merde, j'ai cassé toutes mes touches. Hop voilà, mais c'est cool, ça permet maintenant d'avoir
d'avoir un petit info genre ah mince, le thé est déjà mis. Alors avant je sais plus qu'est-ce que ça faisait quand il y avait déjà quelque chose qui était utilisé, mais voilà, maintenant ça fait un petit changement et c'est plutôt cool d'avoir une petite info comme ça en plus, mais je sais plus à quoi ça ressemblait avant quand ça était déjà le même. Je crois qu'il y avait un petit effet un peu rouge, mais ça marchait quand même. Et ensuite il y a une autre modification dans les accessibilités qui est un changement de nommage, voilà, au niveau du heure d'affichage, mais bon ça c'est pas très intéressant. Bon, par contre, chose qui a fait un peu polémique sur la snapshot de la semaine dernière, c'était au niveau de la création, ce menu là, moi que je trouvais qui est bof par rapport à Java, par rapport aux autres menus, c'est pas très UI friendly, mais par contre j'avoue que l'idée est bonne, mais pas dans cette forme là, c'est un peu bête, mais pour le moment ils n'ont pas encore changé. En tout cas ils ont mis de nouvelles choses, du moins ils ont remis des anciennes choses, vous allez voir. Bon, déjà première chose, un petit peu comme ils l'ont fait précédemment sur les autres menus, vous pouvez avec CTRL voilà et tab, soit en switchant CTRL tab en alternant entre menu en menu, ou en faisant juste tab voilà pour aller à l'option que vous voulez, et je suppose qu'en faisant entrée voilà vous pouvez changer la valeur, voilà ça c'est très simple, mais ils ont permis de pouvoir le faire avec les touches du clavier, donc pourquoi pas. Et ils ont aussi ajouté, regardez juste ici, Experiment, donc ça permet simplement depuis ici de pouvoir rapidement activer ou désactiver les versions expérimentales, parce que je le rappelle, beaucoup de gens demandent mais comment fais-tu pour avoir accès à ces nouveautés de la 1.20 et tout. Oubliez vraiment pas d'activer donc les versions expérimentales. Et bien là ils ont rendu un petit menu beaucoup plus simple où il y a écrit Experiment, donc expérimental en français, et vous pouvez activer soit les bundles qui seront potentiellement pour une future mise à jour, même si je trouve qu'ils sont complètement inutiles, et sinon vous avez évidemment la 1.20, donc ouais, vous pouvez activer ou désactiver. À savoir que vous pouvez toujours faire à la méthode ancienne, vous allez dans Data Pack et c'est à vous de les mettre, mais voilà, maintenant ils ont permis de pouvoir le faire directement depuis cette option, et ça c'est cool. À savoir que ça se rapproche de plus en plus à Bedrock au niveau de la façon dont ils font les menus, parce que certes la forme n'est pas du tout la même, mais la façon est totalement la même. Là ils ont fait exactement comme sur Bedrock avec un petit menu spécialement Experiment avec activer les options. Ça me termine comment ils essayent un petit peu de récupérer sans trop y aller, parce qu'ils se disent ah les joueurs Java vont s'énerver, mais ça me termine un petit peu. Donc voilà, en tout cas vous avez d'autres petites options par-ci par-là. Et pour finir les amis, juste avant qu'on passe à autre chose qui là va être vraiment intéressant, et ça va sortir complètement de l'univers de cette snapshot là, mais c'est vraiment important d'écouter ce que je veux dire après. Mais pour finir donc sur cette snapshot là, on a aussi d'autres petites commandes qui ont été mises, comme le fait que maintenant vous avez la commande Damage qui vous permet de vous infliger des dégâts par exemple, ou à des joueurs ou à des mobs, des dégâts qui sont, alors là ça ne s'affiche pas, voilà, vous pouvez afficher par exemple 1, ok, mais vous pouvez afficher donc des dégâts un petit peu spécifiques, par exemple Fall, qu'est-ce que ça fait si je fais ça, oh, attendez, si je fais Falling Anvil at je sais pas du tout comment ça marche, mais voilà, vous pouvez vous infliger si vous le voulez des dégâts ou des dégâts à d'autres joueurs en fonction de certains trucs. Bon, j'arrive pas à l'activer, mais voilà, vous avez toujours cette option, et comme d'habitude vous avez de toute façon le changelog dans la description si vous voulez un peu plus vous renseigner au niveau de cette commande. Mais par contre j'ai envie de vous faire tester une autre commande qui, celle-ci, est plutôt drôle. Alors je l'ai vue, vous allez voir, elle est plutôt cool. C'est simplement, alors je l'ai copié-collé, je vous laisserai la recopier si vous le souhaitez. Alors là on a dans ce cas là mis un observeur, mais par exemple regardez, je mets un observeur et l'observeur va pointer là où je regarde. Ça fait que si je regarde l'observeur, vous voyez, hop, il va toujours pointer là où je regarde, et vous pouvez faire des trucs vraiment bizarres. Genre vous avez des, en fait c'est la commande, je crois, display item si je me trompe pas, ici voilà, item display, qui vous permet maintenant d'avoir des items, voilà, que vous pouvez faire pop comme ça. Et alors petite chose à savoir, vous pouvez agrandir ou déformer ces items, un petit peu comme avec le speech sur les sounds de Minecraft, et donc vous pouvez faire des choses vraiment bizarres. Mais je crois qu'on peut même faire des bêtises, genre par exemple si je fais ça, voilà, on double la taille du truc. Alors j'arrive pas à vous le mettre face à moi, mais on peut mettre normalement l'observeur qui nous regarde, et ça fait un peu bizarre, je vous l'avoue. Et par exemple, regardez, hop, je vais mettre une Under, je crois que c'est une Under Ice, voilà, c'est stylé. Bon, évidemment vous pouvez la faire grandir, et vous allez me demander mais à quoi ça sert ça? Eh bien ça peut être très utile sur des map makers. Par exemple si demain vous voulez faire une map avec en mode ouais j'aimerais bien faire un peu comme sur certains data packs ou je sais pas trop quoi, de la stone dans le sol. Bon là évidemment vu que je suis un débile, je lui ai fait faire qu'elle soit centrée sur moi, mais vous pouvez la rendre immobile. Alors je sais plus comment on fait, je crois que c'est ça, voilà, regardez. Vous pouvez faire des trucs comme ça en mode la pierre est dans le sol. Alors évidemment elle ne bouge pas, vous pouvez pas la récupérer, mais vous pouvez faire des choses plutôt cool, et ça pour des map makers ça peut être vraiment trop drôle. Vous pouvez faire des choses aussi très bizarres, mais ça rend quand même les petites commandes vraiment plus intéressantes. Et là on devrait voir d'ici quelques années des maps full vanilla vraiment plutôt cool, parce qu'avant je crois que ça passait par enfin on pouvait quand même le faire par data pack ou même avec des armor stands, voilà, je cherchais le nom, on pouvait le faire avec des armor stands, mais c'était beaucoup plus lourd en termes de performance. Donc là ce sera sans doute un peu moins lourd, c'est juste un item voilà qui flotte, donc peut-être ça sera moins lourd, on verra, mais en tout cas il y a moyen de faire de très belles choses, des trucs vraiment bizarres, mais ça c'est drôle. Bon les amis, pour finir cette vidéo, et on va sortir du contexte de cette snapshot là, mais vous allez voir qu'on va rester quand même sur le contexte de la 1.20, et bien tout simplement si vous vous rappelez, avant l'annonce des mobs
mob vote donc de cette 1.20, et bien simplement une personne sur Twitter avait leaké voilà toutes les informations qu'il y allait avoir les noms des mob votes. Bon, il n'y avait pas eu d'affiche ni de à quoi ils ressemblaient, mais il avait tweaké bien avant, je crois que c'était une semaine avant, les noms de ces mobs là, donc on pouvait déjà avoir en avance, et il avait tweaké aussi d'autres trucs par rapport à ça, donc il a déjà tweaké pas mal de choses en avance, et là il a sorti peut-être un banger. Après, encore une fois, attention, sortez des pincettes quand je vais écouter, enfin quand vous allez écouter ce que je vais dire, parce que ce que je vais dire à tout moment ça n'existera jamais sur Minecraft, comme à tout moment ça peut arriver demain, donc ne tenez pas à 100% sûr ce que je vais dire après, mais tout simplement il a sorti voilà un petit tweet en mode regardez, il va y avoir peut-être, enfin je crois qu'il a sorti un petit emoji en mode archéologique, je crois que ça ressemble à ça, c'était une petite urne en mode archéologique, peut-être archaeological update, qui sait, peut-être la 1.21, je sais pas, ça fait tôt quand même pour qu'il tweak une 1.21 maintenant, peut-être une snapshot de la 1.20, ce qui rendrait franchement la 1.20 tellement beaucoup plus cool si demain ils nous sortent un petit côté un petit peu archéologique, donc voilà, mais on verra, hein. De toute façon comme je vous dis, c'est encore une fois que des rumeurs, que des peut-être des fausses infos, hein, qui sait, mais bon, il nous a quand même auparavant montré qu'il avait quand même réussi à avoir 2-3 informations bien en avance sur Minecraft, donc peut-être, qui sait, peut-être que prochaine snapshot ou peut-être 1.21 on aura l'archaeological update. Donc voilà, c'était la petite information que je voulais vous sortir par-ci par-là. Ce n'est absolument pas officiel, c'est pas du tout dit par Mojang, c'est juste une personne qui a précédemment donné déjà des informations en avance, donc peut-être que cette fois-ci il nous a vraiment tweaké quelque chose d'intéressant. Donc voilà, après je vous donne cette information, vous en faites ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, n'en tenez pas 100% pour acquis ce que je vous ai dit, vraiment à tout moment ça n'arrivera jamais, comme à tout moment ça peut arriver. Donc voilà, c'était une petite rumeur qui passait par là, et ça donne un peu le smile. Peut-être que dans les prochaines snapshots ou dans les prochaines mises à jour on aura une archaeological update, et ça c'est cool. Bon allez, j'arrête de parler les amis, on s'arrête là pour cette nouvelle snapshot voilà, de la 1.20. Je cherchais qu'est-ce que c'était, oui, parce qu'il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, on s'attendait à quelque chose de plus grand vu qu'on a eu des belles snapshots les fois dernières, mais bon c'est pas trop grave, ça nous va déjà. Mais donc on se retrouve la fois prochaine pour je l'espère, peut-être enfin cette fois-ci le sniffer, ça fait des années qu'on l'attend, mais peut-être qu'il arrivera enfin, je ne sais pas. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des petites nouveautés, même si c'était vraiment très faible cette semaine. Et puis nous on se retrouve bien ce week-end en live, encore une fois tout le week-end en live sur Modécube, la nouvelle série qui est sortie. Au passage il y a un épisode qui est sorti ce matin, n'hésitez pas à aller le voir, qui était franchement plutôt cool, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et sinon on se donne rendez-vous mercredi prochain avec, je l'espère, une très belle snapshot. Allez, ciao les gens, et merci à tous d'avoir regardé, ciao.